Il est vivant, le Christ, notre espérance. Je réalise certainement avec vous, mes bien-aimés, le don inouï que le Seigneur nous a gratifié depuis hier en nous faisant participer à la plus grande célébration de l'année liturgique, la veillée pascale, qui donne le ton à toutes les autres célébrations eucharistiques qui sont toutes des Pâques hebdomadaires et quotidiennes. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Oui, chers amis, nous touchons ici et maintenant au fondement de notre foi et au pinacle de sa plus belle expression, le mystère pascal. C'est le point de départ de notre foi, sa pierre angulaire, car sans elle, notre foi serait la plus funeste illusion, selon l'expression de l'apôtre Paul. Pour nous en convaincre, vous conviendrez avec moi que l'Église nous sort ce matin de l'ordinaire, qui veut que l'on parte des textes de l'Ancien Testament, qui trouvent leur réalisation dans l'Évangile et leur explication dans les lettres apostoliques. Nous pouvons le constater, nous sommes de plein pied dans le Nouveau Testament, parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Le livre des Actes des Apôtres, la lettre de Saint Paul aux Colossiens et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean que nous venons d'entendre. Qu'est-ce à dire, chers frères et sœurs, sinon que nous sommes loin d'une annonce prophétique à attendre dans le futur, encore moins d'un simple événement du passé à fêter sans engagement personnel et communautaire. Non, loin de là, nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu, dans le déjà là du salut. La résurrection inaugure déjà le salut. La confession de foi, il est ressuscité, que nous prononçons, chantons et clamons, est plus qu'actuelle. Et sa réalité défie toute expression. Elle ne requiert de notre part que le sceau de la foi, l'adhésion confiante et totale. Il est vivant et c'est la merveille qui nous rassemble ce matin. Pour ce faire, la première lecture, comme à point nommé, donne la matière sûre. Saint Luc y raconte l'emblématique discours de Pierre chez le centurion Corneille. Saint Pierre, honorifiquement désigné par le prince des apôtres, il décrit le kérigme post-pascal, le kérigme après Pâques, qui constitue le condensé de notre foi. Jésus, baptisé par Jean, oint par l'Esprit, qui a fait partout le bien, qui a délivré ceux qui étaient sous le pouvoir de Satan, est mort et ressuscité. Voilà le contenu du kérigme. Il a bien vécu, il a souffert la passion, il est mort, il est ressuscité. C'est là le cœur du kérigme. Ce dépôt authentique, nous pouvons reconnaître ici les points saillants de l'évangile, objet du témoignage apostolique, garanti par l'Esprit et des témoins de renom qui n'ont pas épargné leur vie dans sa transmission aux âges futurs. Ce dépôt authentique de la foi, nous l'avons reçu de la tradition la plus ancienne de l'Église, de la ligne ininterrompue des témoins, d'après l'expression de saint Irénée de Lyon. Même l'histoire extra-biblique confirme cette foi apostolique délirante. Il suffit de lire des historiens comme Pline le Jeune, Tacite et Flavius Joseph pour en être certain. Tout pour dire, il est vivant, le Christ est vraiment ressuscité. Il vit, le Christ, notre espérance. Il est vraiment vivant. Et tout nous donne comme preuve qu'il est toujours avec nous. Dieu l'a ressuscité, oui, il l'a ressuscité. Non pas qu'il soit incapable de se ressusciter, mais il laisse le Père et l'Esprit le glorifier, puisqu'il les a glorifiés sur la terre. En fait, en Dieu, aucune personne ne se glorifie. Le Père laisse le Fils le glorifier, le Fils laisse l'Esprit et le Père le glorifier, et l'Esprit aussi est glorifié par le Père et le Fils. C'est ça le mystère de la kénos. Chaque personne se dépouille pour l'autre. Chaque personne existe pour l'autre. C'est ça le mystère de la kénos. C'est ainsi que le Christ nous sauve par toute sa vie, qui se veut être une pro-existence, c'est-à-dire une existence pour les autres, une pro-existence couronnée par la résurrection. Le baptême étant le moyen
l'instrument et le gage de ce salut qui est appelé à se matérialiser dans nos vies. Oui, le salut, le déjà là du salut que nous vivons doit se matérialiser dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous faisons présentement de ce témoignage reçu de nos pères dans la foi? Est-ce que nous sommes réellement convaincus que le Christ est vivant et à l'œuvre dans ce monde et dans nos vies, quelles que soient les situations? Est-ce que nous sommes convaincus qu'il est à l'œuvre dans ce monde, malgré ces pages sombres, telles que la pandémie que nous vivons? Comment vivons-nous la résurrection dans nos vies? Sommes-nous prompts à en parler dans nos milieux de vie? Je me prive de répondre, mais à chacun de se remettre en question, de s'amender pour réajuster sa vie. Seulement avec Saint Paul, je nous suggère une manière authentique d'être témoin de la résurrection du Christ et de vivre comme lui en ressuscité. Il s'agit de rechercher et de tendre vers les réalités d'en haut où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Quel noble idéal de vie si l'on sait d'une part avec Saint Augustin que l'homme est créé pour vivre avec Dieu et d'autre part avec Saint Irénée, cité supra, que la vie de l'homme c'est la vue de Dieu. L'invite est alors sans précédent, bien-aimé de Dieu. Revisitons notre échelle de priorité et mettons Dieu à la cime, à la crête de nos priorités. Réservons-lui un temps et un espace dans nos cœurs, dans nos familles, surtout en ces temps où nous n'avons plus la possibilité de prier de manière communautaire. Réservons-lui un temps dans nos familles, dans nos journées, et sa résurrection se manifestera pleinement dans nos vies. De fait, rechercher les réalités d'en haut, ce n'est nullement rester là, à regarder le ciel comme les disciples au jour de l'ascension. Non, il s'agit de vivre notre quotidien peu désirable autrement. Et avec Dieu, il s'agit de vivre notre quotidien autrement. Et avec Dieu. En veillant sur notre conduite et sur notre manière de vivre, il s'agit également de rechercher à produire par notre vie les fruits de l'Esprit Saint comme le recommande l'apôtre des nations. Ces fruits sont la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel et j'en passe. Oui, cherchons le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Languissons après lui, qui d'ailleurs, le premier, vient à notre rencontre pour une étreinte amoureuse éternelle. En tout cas, c'est l'attitude d'abord de Marie-Madeleine, qui tôt le matin est allée au tombeau pour prendre soin du corps de son Seigneur. Ensuite, celle de Pierre et de Jean, qui ont couru au tombeau, réputés vite à la recherche de leur maître et Seigneur annoncé, porté disparu mystérieusement. Ce récit de l'apôtre Jean est bien sensé et riche en enseignements. De prime abord, le constat se donne à voir, non sans étonnement bien sûr, que c'est une femme, Marie-Madeleine, qui est le premier témoin de la résurrection, malgré tout le mépris que la culture juive avait pour la femme. Que doit-il signifier ce choix rédactionnel de l'auteur de l'évangile spirituel, je veux nommer l'apôtre Jean? Pour répondre, élevons-nous un peu au-dessus de la lettre et faisons appel à l'analogie de la foi, car l'écriture est un ensemble qui s'éclaire mutuellement. Ce récit de la résurrection, autrement appelé le récit de la seconde création, vu que par sa résurrection, le Christ a fait toutes choses nouvelles. Mais comme la pédagogie de Dieu est d'utiliser les mêmes genres de personnes, les mêmes cadres et les mêmes réalités pour rectifier les fautes et renverser les situations, on peut voir dans notre récit la restauration du premier péché de nos ancêtres originaires. C'est par la femme que le péché et la chute sont arrivés. C'est une femme, la première, est témoin de la résurrection. Une femme fuyait la présence de Dieu après son péché qui a introduit le désordre dans la première création. La voilà la première à courir pour annoncer la bonne nouvelle de la nouvelle création. Honneur à vous, alors, chères femmes, puisque Dieu vous aime et vous a restauré par la résurrection de son Fils. Désormais, refusez de vivre sous la malédiction originelle. Au contraire, soyez plutôt des Marie-Madeleine, illuminés par la lumière de la résurrection qui court sur les chemins du monde pour annoncer la bonne nouvelle. Au-delà de ce message de salut aux femmes,
Laissons-nous interpeller par l'amour de Dieu qui ne laisse pas l'homme dans son péché et sa situation précaire. Laissons-nous interpeller par l'amour de Dieu qui nous rejoint dans nos peurs, dans nos doutes et dans nos angoisses. Oui, cet amour nous sauve et nous restaure. Qui plus est, l'attitude de Pierre et de Jean devant le tombeau vide, de l'attitude de Pierre et Jean devant le tombeau vide, apprenons à entrer dans la logique de la résurrection, dans la présence nouvelle de Christ au monde, une présence-absence toute spirituelle, une présence eucharistique, une présence dans le pauvre, le petit, le malade, le laissé pour compte surtout. Une présence qui n'est perçue que par la foi. Il vit et il crut. Avons-nous entendu des disciples qui reposa sa tête sur la poitrine de Jésus? C'est la nouvelle présence du Christ au monde. Une présence-absence, mais il est réellement présent. Il est réellement présent dans nos vies. Quelles que soient les situations, prenons-en conscience et notre vie va changer. Par ailleurs, Jean par sa jeunesse, Pierre par son ancienneté, Marie-Madeleine par sa féminité et sa vie jadis répugnante, nous enseigne qu'il n'a pas d'âge, encore moins de conditions ou de genre, pour chercher Dieu et se laisser interpeller par ses signes de salut. Il ne fait exception de personne. À la vérité, tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses fautes et le salut. Bien-aimés, la Pâque du Seigneur est là. C'est le salut et la nouvelle vie offerts à tous et à chacun. Fêter Pâques, c'est entrer dans ce salut et d'en rayonner partout dans ce monde. Nous qui voyons et entendons depuis hier cette merveille de notre salut, ne tardons plus à croire alors pour vivre, car le fidèle vivra par la foi, comme dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous donne la vie. Pour finir, j'implore avec vous, j'élève la voix pour implorer avec vous la miséricorde de Dieu. Seigneur, ressuscite tout ce qui est mort dans nos vies, nos familles, notre paroisse et notre monde. Comme tu as brisé les portes de l'Hadès, brise les portes fermées de nos vies. Ces portes qui nous limitent et nous empêchent de vivre en ressuscité. Brise les portes de la pandémie à coronavirus qui plane sur le monde par le Christ ressuscité qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Mbokk yi lii mooy Pâques suñu borom Yeesu Krista dekkaliku na nañ bànneexu nañ kontaan te xam ne suñu baakaar Yeesu defar na ko fu ñu dee doon lor Yeesu Krista ñëw na daan déega may ñu dund ka du jeex ka nañ ubbi suñu xol ndax Yeesu Krista mu ñu dekkal yépp lu dee ci ñun nañ ubbi suñu xol nangu borom bi le parce que moom duñu mos a bàyyi muy metti muy neex mu ngi ak ñun te Yeesu Krista nekkatul tey koo xam ne day taxaw ñu koy gis comme ni ñu ko doon gisee bu muy dund ci suuf mais léegi mu ngi ak ñun mais beneen taxawaay la am taxawaay boo xam ne moo gën a nekk dëgg sax donc nañ ko ubbil suñu xol nañ ko yaatal suñu kër ndax mun nañu dëkk ak ñun musal ñu dekkali ñu tey bi moos bi ca moos ba moos amen